Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la notification, de commenter et de partager au maximum afin que cette vidéo soit mise en avant. Si tu aimes le divertissement, tu es à la bonne page. Bon visionnage. Tout le monde est dedans. Parce que le transporteur, j'ai sorti là tout à l'heure, un gars lui-même d'abord il n'a pas les papiers. Donc quand il voit le contrôle, lui-même il dit que chef, c'est dur. Bon, comme pour le chef c'est dur, pour lui-même c'est dur. Ça va. Mais ça ce n'est pas la corruption. Je vous dis que ça là, ça ne peut pas empêcher qu'on construise les écoles. Le 500 là. Non. Ce qui fait qu'on ne puisse pas contrôler les routes, c'est quand vous entendez que marché Covid, on a détourné 180 milliards. Là, ce n'est pas le policier. Et celui qui vole cet argent, vous ne le voyez même pas. Vous ne pouvez même pas accéder à lui. C'est lui le vrai bandit. Quand on dit construction des stades pour la Coupe d'Afrique des Nations, non, là c'est le budget global, mais sur la construction du stade de Lembe seulement, les gens ont réussi à partir en fumée plus de 100 milliards. Je l'ai déjà démontré dans plein de vidéos. Voilà la vraie corruption. Quand on a augmenté le prix du pétrole, j'ai fait une sortie vidéo où j'ai démontré comment l'argent du pétrole est volé au Cameroun. D'ailleurs, ça m'a coûté plein de choses et ça m'a coûté la liberté à certaines personnes. Voilà le vrai vol. Et là-bas, on vole chaque année en termes de centaines de milliards. Dans le discours que j'ai fait à la jeunesse il y a quelques jours, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la Chambre des comptes qui a dit que le flux de vol, c'est environ 69 000 milliards sur les 40 dernières années. C'est le rapport de la Chambre des comptes. Vous n'avez même pas idée. Donc quand on me dit corruption, ici à Menganga, vous avez quelle corruption ici? C'est la corruption de sous-quartier, les petits raquettes dans les bureaux, les gens souffrent, donc chacun se bat pour vivre. Un gars est dans un bureau administratif, il a les problèmes, l'enfant chauffe. Il gagne 50 000. Elle a payé la maison, les fractures, parce que comme on sait qu'il travaille, il vit comme quelqu'un qui est quelqu'un, alors qu'il n'est même pas quelqu'un. Mais il est obligé de prendre une voiture à crédit, d'avoir Canal Sat. Canal Sat, c'est 25 000. Quand son salaire sort, il paye les dettes, il ne reste plus rien. Un de temps au village, on dit qu'il travaille à Monganga, il a deuil. Un de temps, on lui a envoyé 3 neveux. Donc il s'occupe, il vit comment? Tu es professeur de lycée, tu vis comment? Tu jongles. La vérité, c'est avant d'entrer en politique, je travaille à l'université, donc je sais ce que c'est que le salaire d'un agent public. Vous voyez, les gens, moi je dis à mes frères et sœurs maintenant que n'allez plus travailler pour l'État. Quand on est jeune là, vous qui êtes là, vous croyez que travailler pour l'État, ça rapporte. Je vous dis que dans tous les pays développés du monde, s'il y a une chose que les gens fuient, c'est la fonction publique. Parce que ça te bouffe ta jeunesse. Et au bout d'un certain temps, quand tu t'en rends compte, tu deviens aigri. Tout le monde te voit fâcher tous les jours, les gens ne savent pas. Parce que tu réfléchis. Je viens de faire 20 ans de ma vie. J'entre dans les bureaux, je sors et je n'ai rien. Mais c'est pour ça que nous disons dans cet ouvrage que l'une des choses qu'il faut faire pour arrêter la corruption, c'est augmenter les salaires. Quand dans un pays, on vous dit que le SMIC, c'est 36 000. Qui peut vivre avec 36 000? Qui? Moi, je veux qu'on montre cette personne. Alors que le salaire minimum doit permettre à un être humain de vivre minimalement, sans avoir à réfléchir. Dans tous les pays du monde, c'est ça. Mais tu travailles pour l'État, même le profil de carrière, il n'y a pas. Toi, tu es professeur de lycée, tu enseignes à Menganga depuis 10 ans. Quand tu arrives à Menganga, tu as enseigné un enfant en terminale. Il a eu le bac, après il a eu le concours de l'école normale, après il est sorti et on le nomme proviseur là où tu enseignes. Et toi tu l'as enseigné, tu es toujours là. Et on veut que toi tu sois toujours motivé. Mais à un moment tu te dis que est-ce qu'on est venus accompagner les autres? C'est légitime, bref. Chers frères, on ne devrait pas parler comme ça. Les moyens, l'État en a. Mais ça encore. Si vous voulez que les moyens au Cameroun soient utilisés
dans l'intérêt du peuple. Et le courage en octobre prochain de voter pour le manifeste. Bon, voilà alors les questions que je n'aime pas. Lorsque le frère qui travaille à l'hôpital a pris la parole, je croyais qu'il allait me poser une question sur la santé. Mais c'est très intéressant ce que nous disons sur la santé. Je profite juste pour le dire. Parce qu'il y a aussi une chose, on veut nous faire croire que c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir un pays développé s'il y a deux choses qui manquent. Deux. La nourriture et la santé. Je commence par la nourriture. Il y a un pays dans le monde qui m'impressionne, ça s'appelle les États-Unis. Le pays là, j'ai jamais vu la nourriture comme ça dans un pays. Tout le monde est gros. Tout est gros. Tu vois la carte. Oui, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, le premier problème que tous les grands pays du monde ont réglé, c'était d'abord le problème de la nourriture. La nourriture. Moi, on me demande souvent si tu es président, la première chose que tu fais, c'est quoi? La première chose, la première réunion des ministres, c'est qu'on fait comment pour que les gens aient la nourriture. Je vais vous dire une chose qui va vous faire rire. Je ne sais pas comment la sorcellerie se manifeste ici. Mais moi, je viens d'une partie du Cameroun où on dit qu'on est sorcier, basta. Donc, j'ai une petite idée de ce que c'est que la sorcellerie. Et c'est vrai, les gens sont très sorciers. Mais même ici, il y a les sorciers. Je blaguais. La sorcellerie, je me suis posé une question simple. Pourquoi dans les quartiers des riches, il n'y a pas de sorcellerie? Quand tu vas dans un village, ce n'est que le papa pauvre dans une maison penchée qui est sorcier. Ça veut dire que la sorcellerie marche avec la pauvreté. Mais en fait, c'est la pauvreté qui favorise la sorcellerie. Parce que quelqu'un qui dort affamé, d'abord dans nos villages, il n'y a pas le courant, donc on dort tôt. Il n'y a pas de réseau, on dort tôt. Tu dors donc affamé vers 19h. Donc logiquement, vers minuit, tu te réveilles parce que le ventre tourne. Et quand tu te réveilles affamé vers minuit, il y a une seule chose qui traverse ton esprit, c'est les idées noires. Et il n'est pas étonnant que tu te transformes en porc à ce moment de la nuit. Mais quelqu'un qui a bien mangé le soir, qui a bien bu le soir, il ne peut jamais devenir le hérisson dans la nuit. Parce qu'il dort. Quand tu as bien mangé le soir, tu as bien bu, tu dors. Et quand tu as mal mangé ou tu n'as pas mangé, tu réfléchis toute la nuit. Et c'est là que la sorcellerie te trouve. Donc si on veut faire réguler la sorcellerie et la méchanceté, il faut donner à manger suffisamment aux citoyens. Première chose, et la souveraineté, nous démontrons comment résoudre le problème de la souveraineté alimentaire. Deuxième chose, la santé. Qu'on arrête de vous dire qu'on ne peut pas construire un pays où lorsque tu tombes malade, on va te soigner. Parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Quelles sont les dépenses de santé? Le ministère de la Santé dit tout le temps. Les dépenses de santé globales au Cameroun, chaque année, tournent autour de 700 milliards. 700. Ce n'est pas petit, c'est beaucoup. Mais en fait, comment on peut résoudre ce problème? En permettant simplement à chacun d'entre nous de contribuer à l'activité qu'il mène. C'est comme le crédit. En fait, vous passez des appels parce que vous avez déjà chargé le téléphone. Donc, pour que vous puissiez être pris en charge à l'hôpital chaque fois que vous tombez malade, il faut simplement que vous ayez déjà fait une réserve. Et on est dans un pays où il y a trop de vieux, qu'il y a plus de flux à l'hôpital. Donc, si on a une vraie, parce que j'entends tous les jours, une vraie caisse d'assurance maladie, avec contribution obligatoire, c'est-à-dire qu'on te dit que si tu veux inscrire ton enfant à l'école, montre-nous que tu donnes même souvent 500 francs tous les mois selon ton revenu. D'ailleurs, ça va résoudre notre problème qui est beaucoup plus complexe, c'est celui de l'informalité de l'économie informelle. Parce qu'à partir de là, on pourra savoir chacun ce qu'il fait, où est-ce qu'il vit, ainsi de suite. Donc, ça peut être réglé. Maintenant, la question de
est-ce que je vais tenir ma parole? Et la fuite des cerveaux. Mon frère, le cerveau fuit parce que l'horizon est flou. C'est simple. Il n'y a pas quelqu'un qui aime rester là où il y a la souffrance. Et quand on dit aux gens que si tu arrives en France, même si tu n'as pas de maison, on va s'occuper de toi. Quelqu'un peut faire d'abord aller là-bas. Il va gérer là-bas devant. C'est pour ça que tous les jeunes partent. Le Canada, en 2024, le Canada a délivré à lui seul plus de 25 000 visas. 25 000. Ça veut dire qu'il y a 25 000 jeunes Camerounais comme vous qui ont pris leur pied et sont partis au Canada. Y compris des gens qui travaillaient déjà. J'ai rencontré au Canada dans un cégep, un centre de formation professionnelle, un ingénieur sorti de l'école des travaux qui travaillait déjà à Cantel. Il allait reprendre l'école au Canada. J'ai dit, moi je croyais que c'est les gens qui n'ont pas d'emploi qui partent. Il me dit non, les perspectives de carrière ne sont pas bonnes. Même ce qu'on gagne, ça ne suffit pas. Je préfère venir ici. Les médecins partent, les infirmiers partent. Les cerveaux, là, si vous ne le faites pas, les gens s'en vont. Et la question de savoir, mon frère, est-ce que tu vas tenir parole? Quel est l'homme politique qui va venir te dire de voter pour lui et tu lui poses cette question et tu dis je ne vais pas tenir parole? C'est pour ça que je demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que le seul moyen de sanctionner un homme politique qui ne tient pas parole, c'est l'élection. Quelqu'un te dit vote pour moi. Tu lui dis ok, le mandat c'est 5 ans, le mandat c'est 5 ans. Il est élu, il commence à faire ce qu'il veut. D'accord. Tu lui dis qu'il n'y a pas de problème. Tu comptes souvent les jours, 5 ans arrivent. Ouais. On vote un autre. Moi je sors, je vais constamment au Sénégal. Et au Sénégal, ils ont une façon simple de parler, dès que tu les énerves. Ils te rappellent seulement le jour de la prochaine élection. Et on va régler ton compte et on continue. Donc, plutôt que de demander aux hommes politiques de promettre, de dire, de faire ce qu'ils disent, non. Le peuple doit se donner les moyens de mettre la pression sur les hommes politiques. Parce que les hommes politiques aiment rester au pouvoir. Donc, s'ils sentent que pour que je reste au pouvoir, je dois satisfaire mes populations, il va travailler. L'un des gros problèmes du Cameroun, excusez-moi de le dire, c'est que justement, parfois les hommes politiques savent que même si vous énervez, ils vont gagner. Vous savez pourquoi non? Parce que tu dis bien que je ne veux plus du type ci comme député. La campagne arrive, le type là te donne 2 minutes. Tu le vois d'abord. Et après, tu recommences à dire que le type ci m'énerve. C'est toi le problème. C'est pas le type là le problème. Et moi, c'est pour ça que ma position sur la question, on dit que je suis pion à cause de ça. Ma position sur la fraude électorale est très nuancée. Pour moi, si vous dites à quelqu'un qui va aux élections que s'il donne le riz aux gens qui va gagner, il va donner le riz. C'est aussi simple que ça. Pourquoi il va se taper le cerveau pour écrire des livres? Il écrit des livres, la chaise sur le riz, il stoppe. Il attend les élections, distribue le riz. Mais le jour où ceux qui donnent le riz, ceux qui donnent le poisson, ceux qui donnent les 2 000, selon que ça ne sert à rien pour les sardines. Donc arrêtons de condamner ceux qui distribuent les sardines, condamnons ceux qui mangent ces sardines. Parce que c'est eux le principal problème. Merci. Vous l'avez suivi. Merci.